Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser vos réponses à vos nombreux mails ou éventuellement les mettre en brouillon avant pour vérifier. Donc voilà le scénario Make, comment il se présente et nous allons le tester directement. Donc j'ai fait quelques faux mails, on va dire, que je m'envoie à moi comme si j'avais reçu ça. Et puis, on va voir ce qui se passe avec ce bot d'auto-répondeur. Alors, on y va. Donc là, il est en train de travailler. On le voit, ça devient vert. Et là, on voit un mail. D'accord. Voilà. Alors, donc là, on voit que tout est au vert. Alors, allons voir ce que ça donne directement dans les mails. Donc, bon, ça, c'est ce que je me suis envoyé, donc on ne va pas regarder. Imaginons que j'ai reçu celui-ci qui... Alors, ah oui, il n'y a pas la réponse. Alors, attendez, il n'y a pas la question, donc je vais vous la mettre. Voilà. On a celui-ci qui dit « Je suis intéressé par les assistants IA, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Pensez-vous que vous pourriez me former ?» Imaginons qu'on a reçu ce mail. Bon, alors, voyons ce que l'assistant bot a répondu. Alors, assistant IA, la réponse est ici. Alors, on imagine. Bonjour, merci pour votre intérêt concernant les assistants IA. Ce sont des outils puissants qui peuvent transformer la façon dont nous gérons nos tâches quotidiennes et notre travail. Ils utilisent des modèles d'intelligence artificielle pour comprendre et répondre aux questions, etc. Bon, on explique. Si vous êtes prête à vous inscrire et à mettre en place un assistant IA, voici le lien pour vous inscrire. Ah oui, là j'ai oublié de mettre mon vrai lien, donc forcément il me met le modèle générique. Mais quand on le fait, bien sûr, on insère son vrai lien. Je vais vous montrer tout de suite que ça fonctionne. Alors, je vais aller corriger. Alors, je vais renvoyer. On le fait encore René une fois. Voilà, tout se passe bien. Donc là, voilà, il fait plusieurs mails, donc c'est normal. 3. Voilà, bon, il a même fait l'ancien alors. Donc, nous allons regarder maintenant. Donc, on va reprendre assistant. Voilà, donc là, il a bien corrigé. Alors, c'est parti. Ok, donc normalement, voilà, il y a 3 mails que j'ai fait, donc il répond à ces 3 mails. On va voir ça. Donc, voilà. Alors, si on regarde assistant IA, la personne, imaginons qu'elle me dise « Je suis intéressée par les assistants, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourriez-vous pensez-vous que vous pourriez me former ?» Imaginons que cette personne demande ça. Qu'est-ce que le bot a répondu? Merci pour votre intérêt. Je serais ravie de vous aider à en savoir plus. Pour une session de formation, vous pouvez réserver un créneau via le lien suivant. Voilà. Nous pourrons discuter de vos besoins spécifiques et planifier une formation adaptée. Voilà, donc moi je lui ai bien demandé que dans la plupart des cas, je lui ai donné des exemples et qu'il propose le créneau du calendrier. Alors pas pour tout, hein, mais voilà, pour certaines très bien. On va voir le deuxième, rendez-vous. Imaginons que j'ai reçu, bonjour, serait-il possible d'avoir un rendez-vous? J'aimerais parler de mon agence IA et d'un possible partenariat. Bon, alors qu'est-ce qu'il a répondu? Rendez-vous. Alors, bonjour, merci pour votre message, je serais ravie de discuter avec vous. Il a bien mis ravi IE, donc ça c'est bien, de votre agence IA et d'un possible partenariat, vous pouvez réserver un créneau. Bon, ok, très bien. Et puis le troisième, chatbot pour restauration. Je me suis spécialisée dans les chatbots à proposer aux restaurants, mais je ne sais pas comment les construire. Que me conseillez-vous? On peut imaginer ça aussi, parce que c'est déjà une question que j'ai reçue. Et là, il répond « Merci beaucoup pour votre message, je suis ravie d'apprendre que vous vous spécialisez, blablabla. Bla, bla, bla. » Bon, là, ça fait un peu IA, c'est un domaine vraiment passionnant et prometteur, mais bon.
et pour vous aider, nanana, bon voilà. Après, on peut bien entendu adapter plus spécifique. Donc, on voit que ça marche super bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi, en fait, si vous voulez vérifier avant ce qui est écrit, vous pouvez simplement mettre ici, à la place de Send Reply, vous mettez un autre qui est un Gmail enregistré à un brouillon. Donc, ça veut dire qu'il va vous faire le mail, et il va le garder dans le brouillon, mais par contre, il ne va pas l'envoyer. Donc ça, c'est idéal. Vous pouvez vraiment modifier très légèrement ou pas, intervenir dessus avant de l'envoyer, et ça va quand même beaucoup plus vite que d'avoir à faire chaque mail. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez accéder à ce template et accéder également à tous les réglages que j'ai fait, les prompts et le réglage très particulier qu'il faut faire avec Gmail, c'est un petit peu complexe quand on ne sait pas, et bien à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et vous aurez absolument tout en vidéo. Voilà. Donc moi, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'excellentes ventes.